La Réunion, un petit bout de France, un paradis touristique niché en plein cœur de l'océan Indien. C'est une île volcanique, escarpée, faite de pics et de falaises qui baignent dans la mer. Une mer devenue tout à coup hostile à cause des requins. 15 juillet 2013. Ce matin-là, un drame vient de se produire sur l'île. Dans la baie de Saint-Paul, la gendarmerie recherche encore le corps d'une adolescente. Sarah, une jeune fille de 15 ans, arrachée à la vie par un squale. Originaire de l'ouest de la France, elle était en vacances, venue rendre visite à son père. Elle se baignait à seulement 5 mètres de la plage. Lorsqu'un requin bulldog comme celui-ci l'a attaquée, une bête de 300 kilos qui ne lâche jamais sa proie. Les résidents de la baie de Saint-Paul scrutent l'horizon pour tenter d'apercevoir la partie supérieure du corps de Sarah. Mais ils n'y croient plus beaucoup. Ils savent que les requins sont là, et à les entendre parler entre eux, les squales ont fait leur travail de dévoreurs. Comme après chaque attaque meurtrière, les Réunionnais se recueillent. En hommage à cette vacancière, Sarah, 200 personnes forment une chaîne humaine. Des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants, une fleur à la main. Les yeux rivés sur l'océan, anonymes, amoureux de la mer, lancent leur bouquet à l'eau. C'est la première fois qu'un baigneur est tué par un requin depuis une quinzaine d'années. Jusqu'ici, c'était surtout les surfeurs qui étaient touchés. Ils pointent du doigt l'inertie des autorités. Ça fait plus de 3 ans qu'on alerte, mais on est des guignols puisqu'on est des surfeurs, donc on n'est pas crédible. Voilà. Aujourd'hui, j'espère qu'on va un peu plus nous écouter. On n'est pas que des imbéciles, on n'a pas que de l'eau salée dans la tête. On sait de quoi on parle. C'est des chiens fous. La prochaine attaque, ce sera sur un petit marmaille, un petit réunionnais. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Il y en a marre de voir des fleurs flotter. Il y en a marre. Ce jour-là, les Réunionnais sont en colère. Cet homme a été attaqué il y a 20 ans. Il s'indigne qu'aucune mesure n'ait été prise par les autorités alors que les attaques se multiplient. Il y a des attaques à La Réunion qui sont vraiment particulières. Ce qui s'est passé dernièrement à 5 mètres d'un bord, dans le monde, ça ne s'est jamais vu. Une représentante de la région prend alors la parole et tente de calmer les esprits. Et je pense aussi aux mamans qui sont présentes, aux mamans des autres qui sont partis trop tôt. Mais elle est prise à partie. Aujourd'hui, les nerfs sont à fleur de peau. Je suis maman, j'ai 2 marmailles. Demain, mon marmaille, il se fait bouffer. Moi, je me tais pas, moi. Il y en a marre. L'un des organisateurs de la cérémonie reprend la main. À La Réunion, il mène la fronde depuis des années. Donc, effectivement, il y a des gens qui disent « ne touchez à rien ». C'est normal, la vie d'un requin vaut plus que celle d'un homme. Ici, à La Réunion, on dira non. Si les Réunionnais sont en colère, c'est parce qu'il s'agit de la 14e attaque de requins en 3 ans. Une série noire qui sème la panique sur l'île. D'autant que le requin bulldog a la particularité de vivre près des côtes. Des plongeurs ont aperçu la bête plusieurs fois à la sortie des ports, à seulement quelques dizaines de mètres des zones balnéaires. Il rôde. Le requin bulldog est un super carnivore. L'animal doit son nom à son apparence lourde, trapue et à sa réputation de guerrier. Son taux de testostérone est très élevé, ce qui le rend agressif. La preuve, sur ces images, filmées en juillet dernier sur une plage brésilienne. Une jeune femme se baigne près du rivage lorsqu'elle est tapée violemment par le prédateur. Une tache de sang remonte à la surface. Une artère importante a été sectionnée. Il est déjà trop tard. Mordue à la jambe, la victime a perdu beaucoup de sang. Elle décédera le soir même. Mais pourquoi les attaques de requins bulldog provoquent-elles des blessures si importantes? Pour Géry, un médecin qui examine le corps des victimes à La Réunion, la réponse se trouve dans la dentition acérée de l'animal. En haut de la mâchoire, des dents triangulaires, tranchantes comme des lames de rasoir. En bas, elles sont plus étroites, plus pointues. Elles arrachent la chair.
On va observer, lorsque c'est un requin bulldog qui est impliqué, à la fois en haut une section franche et sur l'autre côté, on aura des dégâts qui ressemblent plus à des dilacérations dentaires supérieures. Après chaque accident, Géry réalise une expertise pour la justice. Le diamètre de cet arc dentaire en haut, Il est devenu le spécialiste des attaques de requins à La Réunion. On constate quelquefois des attaques qui sont acharnées, c'est-à-dire des attaques avec un déterminisme évident d'en finir avec la proie et avec des pertes de substances considérables allant jusqu'à la disparition de la victime. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a quelquefois une finalité alimentaire, même si ce n'est pas une proie habituelle. Pour Géry, le requin bulldog n'attaque pas l'homme pour défendre son territoire, mais pour se nourrir. Quand ce prédateur chasse, toutes les proies sont bonnes à prendre. Ce qui inquiète les Réunionnais, c'est la recrudescence de ces attaques. Sur l'île, elles sont 18 fois plus fréquentes qu'au Brésil ou en Australie, du jamais vu ailleurs sur la planète. Donc on a en termes de nombre d'attaques au kilomètre de littoral le record absolu de fréquence. Depuis 3 ans, le nombre d'attaques a explosé sur l'île, faisant des plages de la Réunion les plus dangereuses du monde. Les dents de la mer sont de retour. Un peu partout dans le monde, les attaques de requins se multiplient. Floride, aux États-Unis, Brésil, mais aussi Sharm el-Sheikh en Égypte, Afrique du Sud, Australie, toutes les côtes sont touchées. Comme ici aux îles Caïmans, un pêcheur sous-marin se fait charger à plusieurs reprises par ce requin de récif. L'animal revient à la charge encore et encore. L'homme est obligé de sortir de l'eau. Ou encore ici en Afrique du Sud où un requin blanc s'attaque à ce bateau gonflable. En quelques secondes, il déchire les flotteurs en plastique. Quelque chose semble avoir changé dans le comportement des squales. Depuis les années 60, le nombre d'attaques de requins a pratiquement triplé dans le monde. Tous les ans, une 60aine de personnes sont victimes de ces chasseurs d'exception. Quand le requin m'a attrapé, il m'a arraché un bout d'os. J'ai senti ses dents pénétrer dans mon tibia. Le requin bulldog, lourd et trapu. Le requin tigre, couvert de rayures. Et le grand requin blanc au corps fuselé, taillé pour la vitesse. Ces 3 espèces sont les bêtes noires des baigneurs et des surfeurs. Pourquoi les requins attaquent-ils l'homme ? Un jour, les côtes de la France métropolitaine, Méditerranée et Atlantique, seront-elles touchées par ces attaques ? Des requins ont déjà été aperçus dans le golfe de Saint-Tropez. Regarde, viens le voir, viens le voir. Oh, c'est un gremlin. C'est un gremlin. Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré des miraculés qui ont échappé aux mâchoires de ces prédateurs. Ce surfeur sud-africain a survécu à l'attaque de 2 requins blancs. Tout s'est arrêté et j'ai regardé le requin. On était face à face. Je me demandais si ce n'était pas un rêve. Nous avons aussi rencontré des passionnés de la mer qui ont perdu des proches. Vu juste une grosse bulle de sang. Que faire face aux attaques à répétition ? Renoncer à la mer ? Pêcher les squales ? À La Réunion, le débat fait rage. J'entends dire un peu il faut chasser les requins. Non, non, je suis pas d'accord. Les requins sont dans leur milieu naturel. Nous avons aussi suivi des pêcheurs qui chassent le requin bulldog et le requin tigre. C'est un acte de civisme pour moi. Attraper un poisson de cette taille et l'empêcher d'aller bouffer nos jeunes. Ils estiment que les squales sont devenus beaucoup trop nombreux dans les eaux réunionnaises. Si à La Réunion, c'est l'effroi, en Afrique du Sud, on a fait de la fascination pour le requin une attraction pour touristes. La chose la plus importante est de regarder la page juste en face de vous. Ok, vous êtes prêts ? Un spectacle qui n'est pas sans danger, car parfois ces prédateurs passent leur gueule à travers les barreaux de protection. Reculez, reculez. Nous allons embarquer avec un homme qui prend tous les risques pour prouver que ces prédateurs ne sont pas des mangeurs d'hommes. C'est Mike Rudsen. Ici, on le surnomme le Sharkman, l'homme requin. Avec lui, nous allons plonger au cœur du territoire du Grand Blanc pour mieux comprendre le seigneur des océans. Mike ? Ils sont toujours là ? Oui. Viens et descends tout au fond. Un
face-à-face tendu à haut risque, le moindre faux pas pourrait être fatal. Une plongée qui nous réserve bien des surprises. Enquête ce soir sur le dernier grand prédateur des océans, une bête qui nous fascine et nous effraie tout à la fois. Direction La Réunion. Pourquoi les attaques de requins se multiplient-elles sur l'île? Où se cachent les squales? Notre enquête commence au port de Saint-Gilles. Ici, les pêcheurs professionnels ne s'intéressent plus aux requins bulldog ou aux requins tigres. Une toxine pourrait rendre leur chair dangereuse pour l'homme, et la préfecture a interdit la commercialisation de ces espèces. Résultat, plus personne ne pêche ces requins. Pour Hugues, un pêcheur amateur, l'arrêt de la pêche commerciale a permis aux squales de proliférer. Bonjour, monsieur Ahmed. Ça va, monsieur Hugues? En forme? Ouais. Il en est persuadé et il va nous le montrer. Ce matin, Hugues part chasser le prédateur. Il veut nous prouver à quel point les eaux réunionnaises sont infestées de squales. Cela fait 30 ans qu'il vit ici et il a vu les requins se rapprocher des côtes. Cet ancien responsable de la Ligue de surf se sent directement concerné par les attaques de requins. Dans l'endroit où on va, on a plus de chances de taper du tigre et du bulldog qu'autre chose. Il y a de très très gros tigres et Ahmed en a pris un il n'y a pas longtemps qui faisait pratiquement 500 kg et c'est une femelle qui avait 40 petits à l'intérieur de son ventre. Donc vous imaginez à quel point ça peut se multiplier si on laisse tout ça proliférer, quoi. Hugues et Ahmed s'arrêtent à proximité des côtes. Ils sont équipés d'hameçons, capables de résister à la puissance de bêtes de plusieurs centaines de kilos. Le premier requin ne se fait pas attendre. En moins d'un quart d'heure, Hugues fait une touche. Bon. C'est très gros. Mais ma culotte et le baudrier. Ce harnais lui permet d'installer la canne à pêche entre ses jambes pour avoir plus de force face à l'animal. Mesure de sécurité indispensable, Ahmed l'attache au bateau. D'un coup de nageoire, le requin pourrait l'entraîner dans l'eau. Les requins qui viennent ici, c'est des requins qu'on peut retrouver sur la côte? C'est les mêmes, oui, bien sûr. C'est un peu effrayant, quand même. De voir avec quelle facilité, je veux dire, on attrape des requins alors qu'on est si près des zones de la station balnéaire. Saint-Paul, là c'est Boucan-Canotte, et là c'est Saint-Gilles. Et ouais, ça me ferait plaisir que c'est un bulldog. Parce qu'en tout cas, il n'est pas petit. Hein. Si Hugues en veut autant à cette espèce, c'est parce que le requin bulldog, avec le requin tigre, est responsable de la plupart des attaques à La Réunion. La lutte entre l'homme et le requin va durer près d'une heure. Il donne des coups de boule et il tire le bateau. C'est lui qui fait avancer, il n'y a pas besoin de moteur. Hein. Bon. Hugues gagne centimètre par centimètre. Mais au bout d'un moment, le squale sectionne la ligne. Ah putain, il s'est décroché quoi. Ça c'est le bulldog. Hein, ça. Alors, il remonte sur le fil et il te coupe le fil plus haut. On n'a pas assez de câble. Le bulldog est un requin très malin. Pour se libérer, il a avalé plusieurs dizaines de mètres de câble en métal avant de sectionner la ligne au niveau du fil en plastique. On se remet dessus, Ahmed ? Nouvelle tentative, et en moins de 20 minutes, le requin mord à nouveau. Et cette fois, Hugues ne va pas être déçu. C'est reparti pour un tour. L'animal est bien ferré. Il s'agit d'un requin tigre. Un mâle qui fait plus de 3 mètres de long et pèse presque 400 kilos. Hugues ne compte pas le laisser s'échapper. Là, bon, vous avez quand même la preuve qu'on coule, au bout d'un quart d'heure, on en a un quart d'heure après, on en fait un autre. Ça peut être comme ça pendant toute la journée. C'est un acte de civisme pour moi. Attraper un poisson de cette taille et l'empêcher d'aller bouffer nos jeunes. Hugues est sur le point de remporter la bataille. Donc il commence à montrer du blanc. Aller sur le côté, c'est bon pour nous. C'est signe de fatigue et de... C'est lui qui lâche là, tu vois, c'est plus nous. Là, c'est très bien. On va faire monter. Voilà, on va gagner. Mais le squale ne se laisse pas faire. Même à bout de force, il se débat encore. Le gaffé là, non? On va préparer la gaffe.
C'est quoi, hein? C'est ça, la gaffe. C'est pour faire quoi, hein? Ben, pour le gaffer, il faut l'accrocher. Vas-y. La pêche au requin peut choquer par sa violence. L'animal est achevé à coups de bâton. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Je suis pêcheur, donc tant que je peux pêcher le requin, ben, je vais pêcher. Déjà pour faire un bon carré ensemble et faire partager ça aux amis. Vous pensez que c'est un poisson comme un autre? Bien sûr. Bien sûr, c'est un poisson comme un autre. Il est aussi bon qu'un bon steak, hein. De retour au port, Hugues distribuera la chair de l'animal à ses amis. Les meilleures parties à bouffer, c'est le dos et il faut que ce soit en dehors de la partie abdominale parce que c'est ça qui sent le plus fort. Il fait partie des requins à risque, donc autant éliminer le risque. Pour moi, il y en a une très très grosse quantité et ça correspond à peu près à 11 ans de non-pêche en fait. Quelques heures en mer ont suffi à Hugues pour avoir 4 touches. La preuve pour lui que les requins sont très nombreux dans le secteur et que l'arrêt de la pêche commerciale leur a permis de proliférer. On peut considérer que les pêcheurs artisans avec leur barque en prenaient au moins 3 par jour. Donc vous multipliez 11 ans par 3 et par 365 et ça vous donne à peu près ce qui se passe. Pour moi, il y en a bien plus de 10 000 en trop dans le secteur. Si on n'en attrapait pas du tout, c'est pas avec les efforts que font la préfecture pour nous les enlever qu'on va s'en sortir avec cette crise requin. La préfecture. De nombreux Réunionnais la pointent du doigt. Accusés de réagir trop tard, de prendre des mesures inadaptées. Le préfet a pourtant interdit la baignade et le surf sur quasiment toute l'île. Seule une poignée de plages sont encore ouvertes, mais sous haute surveillance. Des maîtres nageurs sur le qui-vive, des drapeaux indiquant si les squales sont dans les parages, et quelques rares filets anti-requins. Ces mailles sous-marines protègent les baigneurs. Si les autorités ont pratiquement privé les Réunionnais d'accès à la mer, c'est parce que face à un requin bulldog, les surfeurs et les baigneurs sont des proies faciles. Pourtant, quelques irréductibles bravent le danger. À Étang-Salé, petit port de pêche dans le sud de l'île, des passionnés continuent à surfer. Eric est l'un d'entre eux. Au petit matin, il se prépare à aller dans l'eau. Les vagues, ouais, pas mal, hein. Mais depuis le début de la série noire, il a changé ses habitudes, à commencer par les planches qu'il utilise. Elles sont beaucoup plus grandes qu'avant. Aujourd'hui, on utilise vraiment des planches qui sont de cette taille-là, d'accord? On va se mettre allongé dessus, on est dans l'eau comme ça. On va rester bien comme ça, donc tout le corps sur la planche, rien qui traîne. Les seules fois où on va mettre les bras dans l'eau, c'est vraiment quand on va ramer. Comme ça, si un requin ou quoi, il peut venir, bon, bah, sa mâchoire va peut-être être gênée, parce que moi je suis là, on va peut-être diminuer le risque qu'il m'arrache un membre, le bras ou la jambe, quoi. Donc là, du coup, je me sens un petit peu plus en sécurité. Hop. Autre précaution à prendre, vérifier la taille des vagues. Si elles sont trop hautes, l'eau risque d'être trouble. Et l'eau trouble, c'est le terrain de chasse favori des requins bulldogs. Voir un petit peu la météo. Il y a 1,50 m de vagues aujourd'hui, donc c'est des tailles moyennes. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Pour nous, le surf, le vrai surf, entre guillemets, c'est des grosses vagues. Des bonnes vagues 2 mètres à 2,50 m. Donc c'est vraiment les conditions qu'on attendait. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus du tout surfer dans ces conditions-là. Je vais chercher des petites vagues, très petites vagues, à l'intérieur des lagons, donc en sécurité. Depuis les attaques, c'est chaud, mec. Alors les gars, Eric ne part plus jamais seul surfer. Aujourd'hui, il va dans l'eau avec 2 amis. Direction, le site d'Étang-Salé, leur spot de surf préféré. Mais ici, on n'est jamais à l'abri d'une rencontre avec un squale. C'est d'ailleurs sur cette plage que la dernière attaque de requin s'est produite. C'était en octobre dernier. Tanguy, un jeune de 24 ans, se baignait à une vingtaine de mètres du rivage lorsqu'un squale lui arrache une jambe. Il est aussitôt pris en charge par le SAMU et transporté en urgence à l'hôpital. Après l'attaque, la mairie a installé ses panneaux pour prévenir du danger. Pour nous, ça a été vraiment un choc. C'est-à-dire venir à la plage, voir les premiers panneaux. Il n'y a pas un jour où tu viens à la plage où il n'y a pas le drapeau requin. Ça met quand même la boule au ventre, quoi.
Malgré le danger, l'appel des vagues est le plus fort. C'est parti pour une demi-heure de surf sous haute tension. Alors qu'Eric et ses copains restent près du rivage, d'autres surfeurs vont chercher les grosses vagues, au brisant, derrière le récif. Ici, le danger est plus important, car rien n'empêche les squales de s'approcher des surfeurs. Les rares baigneurs, eux, restent sur le bord de la plage. Ils osent à peine mettre les pieds dans l'eau. Dès qu'il y a une attaque de requin, il y a au moins pendant 6 mois à 1 an minimum où les surfeurs ne reviendront plus surfer à l'endroit d'attaque, donc ça c'est naturel. Et les baigneurs, pareil, ils vont attendre un bon moment. Alors on peut les compter les gens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la deuxième station balnéaire de l'île, il n'y a personne. Des plages presque désertes, de moins en moins de surfeurs. Pour Eric, c'est la fin d'une époque. Depuis le début des attaques, la fréquentation touristique de l'île a baissé de 12%. Un manque à gagner de près de 40 millions d'euros. Pourtant, la destination ne manque pas d'atouts. Climat tropical, paysage de rêve, population authentique. Mais aujourd'hui, c'est tout un pan de l'économie qui s'écroule. Les restaurants baissent le rideau, les hôtels peinent à remplir leurs chambres et les écoles de surf ont fermé les unes après les autres. Eric a voulu nous montrer le seul endroit de l'île où on peut encore surfer en toute sécurité. Une vague artificielle. Là, ici, là, on ne va pas rencontrer de requins, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Le risque zéro existe là. C'est pas une solution parce que c'est pas du vrai surf. Donc ça reste quand même un engin de loisir en attendant quoi. Si depuis 3 ans, le requin menace le tourisme à La Réunion, en Afrique du Sud, sur le continent d'en face, le prédateur est un atout, une attraction. L'Afrique du Sud a seulement 5 heures de vol de La Réunion. Ici, les requins sont devenus un argument touristique au même titre que les grands animaux, comme le lion ou l'éléphant. Direction Gants Bay, dans le sud du pays, une ville qui est devenue la Mecque du grand requin blanc. Avec le requin tigre ou le requin bulldog, il fait partie des 3 espèces meurtrières. Ce port de pêcheurs a fait sa renommée grâce à celui que l'on surnomme ici la mort blanche. À Gants Bay, s'est développée une attraction originale, la plongée avec des requins blancs dans une cage, au cage diving. Tous les jours, au petit matin, des visiteurs venus du monde entier se rendent au port de Gants Bay. Ils payent une centaine d'euros pour un face-à-face avec le grand blanc. Des adultes, mais aussi des enfants. Ils sont plus de 50 000 par an à tenter l'aventure. Direction la baie de Walker, dont les eaux sont infestées de ces prédateurs. Une fois sur place, l'équipage commence à jeter les appâts en mer. Des têtes de thon et de l'huile de poisson. Les requins en raffolent. Une cage est ensuite placée sur l'un des côtés du bateau et les touristes commencent à s'équiper d'une combinaison de plongée. Les premiers requins ne tardent pas à montrer le bout de leurs ailerons. Un requin là-bas. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Pourquoi je fais ça? Mais c'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Vous venez d'où? Des États-Unis, Washington DC. Et vous avez peur? Pardon? Vous avez peur? Je ne sais pas. Je vous dirai ça quand j'en sortirai. Avec eux, je vais tenter également l'expérience dans la cage. On attend l'arrivée du prédateur. Et on va le voir passer à toute allure. Attention tout le monde, écoutez-moi. Descendez et accrochez-vous à la barre jaune. Vous êtes prêts? Pour assurer une montée maximale d'adrénaline, les membres de l'équipage vont attirer les requins tout près de la cage à l'aide de morceaux de thon. Allez-y, descendez. Le squale passe à seulement quelques centimètres de nous et les touristes ne sont pas déçus. C'est surréaliste. J'ai même vu sa tête. Oh mon Dieu.
le requin se montre de plus en plus curieux et il s'approche à plusieurs reprises. Mais ces face-à-face peuvent virer au drame. Il y a un an, un touriste anglais, parti dans une expédition de cage diving, a eu la peur de sa vie. Un grand blanc a réussi à passer sa tête entre les barreaux de protection. Il est passé à travers. Oh mon Dieu! Reculez, reculez! Tout va bien? Pour éviter la gueule du requin, les touristes se sont laissés couler au fond de la cage. Mais pour nous aujourd'hui, le spectacle va se dérouler sans accroc. Allez-y, allez-y. Je profite du dernier requin avant de sortir de la cage. Merci Bernard. Ils sont passés vraiment tout près, c'était assez impressionnant. La visibilité n'est pas extraordinaire, mais la prochaine étape, c'est de plonger avec Mike Rudson sans la cage. Mike Rudson, c'est l'homme qui se cache derrière ce drôle de business. Il est l'un des plus grands spécialistes au monde du requin blanc. Ils ne cherchent pas à blesser ces personnes. Les requins sont juste curieux. Nous mettons des bouts de thon pourri dans l'eau, ils s'approchent et ils voient un truc super drôle. Un groupe de plongeurs dans une cage. Puis ils essayent de comprendre ce qui se passe. En fait, on retient leur attention quelques instants pour pouvoir les observer. En Afrique du Sud, Mike Rudson a un surnom, The Sharkman, l'homme requin. C'est l'un des rares plongeurs capables d'approcher la bête sans la sécurité d'une cage. Il va même jusqu'à nager au plus près de ce prédateur, collé à son aileron. Au fil des années, Mike a appris à décrypter le comportement de ces animaux pour mieux les approcher. Vous attirez les requins avec du sang de thon. Ouais, c'est ça. Avez-vous essayé avec du sang humain? Non. Au tout début, quelqu'un nous a dit le truc qui marche, c'est le sang. Alors nous sommes allés dans un abattoir, nous avons pris 160 litres de sang animal et nous l'avons mis à l'eau. Ça a fait une très belle tache rouge, mais les requins sont restés indifférents. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce qu'est une vache ou un mouton. Mais si vous leur jetez de la chair de phoque, de dauphin ou de baleine, ils vont s'approcher. Ça, c'est leur nourriture. Vous pensez que la plongée en cage, c'est quelque chose de bien? Oui, en fait, il y a quelques années, cette activité touristique était la seule chose qui empêchait la pêche commerciale de requins. Ces animaux sont toujours protégés. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a tout de même des gens qui disent que cela habitue les requins à la présence humaine et que ça les rapproche des côtes. Je pense que cette histoire a un peu vieilli. Ceux qui affirment ça ne connaissent pas le sujet et ne sont jamais venus à Gansbaye. Tous les scientifiques ont montré que ce n'était pas le cas. Dans quelques jours, nous allons accompagner Mike dans une de ses aventures. Nous allons plonger dans le territoire du Grand Blanc sans protection. Une rencontre à haut risque que je ne suis pas prêt d'oublier. L'Afrique du Sud subit elle aussi, comme la Réunion, des attaques de requins. La région du Cap, dans le sud du pays, est l'une des plus touchées. Ici, près d'une centaine d'attaques se sont produites dans les 20 dernières années. L'une des plus spectaculaires date de février 2011. Ce jour-là, la plage de Fish Hook est fermée au public car un grand requin blanc de 4 mètres a été aperçu. Malgré les mises en garde des maîtres nageurs, un homme entre dans l'eau. Il est attaqué par l'animal qui lui arrache une jambe. 2 baigneurs qui ont vu la scène lui portent secours. L'homme est transporté en hélicoptère à l'hôpital. Il survivra à ses blessures. L'Afrique du Sud fait face aux attaques de requins depuis plus de 50 ans. Alors ici, les surfeurs semblent avoir accepté ce risque. Personne n'hésite à entrer dans l'eau. Quelles sont les règles à respecter avant d'aller surfer? Il faut juste vérifier qu'il y ait d'autres surfeurs autour de vous. Vous n'avez pas peur des requins, donc? Non, pas du tout. J'adore le surf. Les requins font partie de l'océan. Il faut vivre avec. Vous avez plus de chances d'être tué dans un accident de voiture. Vous devriez aller piquer une tête. Prenez une planche.
Nous avons rencontré un homme qui est un véritable miraculé. C'est même devenu une légende après avoir survécu à l'attaque de 2 requins blancs. Il s'appelle Shannon, il avait 15 ans à l'époque. C'était le 16 juillet 2000 sur la plage de Naoun, dans le sud du pays. Tout a été filmé. Un premier squale attaque le jeune adolescent par la gauche, alors qu'un deuxième arrive par la droite. On aperçoit d'ailleurs son aileron sur la crête de la vague. Shannon se retrouve coincé entre 2 grands requins blancs de plus de 4 mètres de long. Il tombe de sa planche et disparaît derrière la vague. L'attaque est arrivée si vite que je n'ai pas compris ce qui se passait. Quand le requin m'a relâché, il s'est arrêté pour me regarder de près, droit dans les yeux, pendant quelques instants. J'ai pu voir toutes ses dents, son énorme œil me fixait. Et moi aussi je le regardais. On était face à face et je me demandais si ce n'était pas un rêve. Et voici maintenant ce qui s'est passé sous l'eau. Le premier squale arrive par la gauche et frappe la planche de surf de Shannon. Le garçon tombe à l'eau et le requin attrape sa main, l'entraînant vers le fond. Quelques secondes plus tard, le deuxième squale s'approche et vise la tête de Shannon. Mais il rate son coup et frappe l'autre requin, libérant miraculeusement le garçon. Shannon regagne le rivage, l'un des requins lui a presque arraché 2 doigts de la main droite. Mais ce n'est qu'une égratignure comparée à la violence de l'attaque. Vous êtes vraiment un miraculé. Comment vous l'expliquez? Le requin a juste goûté votre main et il s'est rendu compte que vous n'étiez pas un poisson? Certaines personnes disent que le requin n'a pas aimé le goût de ma chair. D'autres pensent que le requin n'aime pas manger les hommes et qu'il nous confonde avec des tortues ou des otaries. Peut-être que c'était ça. Malgré une deuxième attaque survenue quelques années plus tard, Shannon n'a pas peur des requins et continue de surfer. Il a même ouvert une école pour transmettre sa passion aux jeunes. Quels conseils donnez-vous à vos élèves? Si ces gamins juste là étaient mes élèves, je leur dirais que tout d'abord il faut s'amuser et ne pas penser aux requins. Aussi c'est très important de toujours aider les autres et si jamais quelqu'un a un problème, de lui porter secours très vite. Autre chose, il est important de ne pas fuir le requin et de ne pas montrer sa peur. Sinon, l'animal va croire que vous êtes une proie en détresse et il va vous attaquer. En Afrique du Sud, même ceux qui s'en sont moins bien sortis que Shannon ne blâment pas la bête. John est lui aussi un véritable miraculé. Il avait 15 ans lorsqu'il a perdu la jambe droite, arrachée par un requin blanc, alors qu'il surfait sur cette plage du Cap. Comment avez-vous été attaqué? Je surfais avec quelques amis, comme tous les jours, et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose là, sous l'eau. C'était un grand requin blanc. Il a frappé ma planche, puis il m'a mordu. Il m'a arraché la jambe ainsi qu'un grand morceau de la planche. De retour au rivage, je me suis vidé de mon sang. Mon cœur s'est arrêté et j'ai été déclaré mort par 2 médecins différents. 2 médecins vous ont déclaré mort ici sur la plage? Oui, et sur le chemin de l'hôpital, mon cœur s'est remis à battre. Et je suis toujours en vie. Vous êtes vraiment courageux car vous évoquez tout ça sans émotion particulière. En fait, tant que vous êtes en vie, tout va bien. Je veux dire, finalement, perdre une jambe n'est pas si grave. Il faut surmonter ça, il faut être fort, et puis la vie est toujours aussi belle. En fait, quand vous rentrez dans l'eau, vous prenez un risque et il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de chercher des coupables ou de dire c'est la faute du requin. Ça fait partie du jeu. Est-ce que vous rêvez de surfer à nouveau, un jour peut-être avec l'aide d'une prothèse? J'aimerais beaucoup surfer à nouveau. Il me faudrait une prothèse qui peut aller dans l'eau. C'est l'un de mes plus grands rêves. Je n'hésiterai pas une seule seconde à glisser de nouveau sur les vagues. Après l'accident de John, un dispositif de vigilance unique au monde a été créé sur ces plages du Cap, les Shark Spotters. Des vigies requins postés sur les collines qui dominent la côte. Ils sont chargés de repérer les squales et de donner l'alerte. Pour les débusquer, ces vigies sont équipés de jumelles et de lunettes au verre polarisant qui évitent les reflets du soleil. C'est simple et ça marche.
Les requins sont très forts pour se camoufler. Ils attaquent par surprise. Avant l'attaque, ils ne vont pas se montrer. Ils vont se cacher près du fond et ils vont frapper par en dessous. Ils sont très opportunistes. Les requins utilisent leur environnement et ils en font une force. Je vais trouver un requin. Depuis la création de ces vigies, les attaques de requins ont diminué de 30% sur les plages du Cap. Retour à La Réunion, l'île traumatisée par les attaques de requins. Une quinzaine en 3 ans, du jamais vu. Olivier a perdu un proche, son ami Mathieu Schiller. Mathieu avait 31 ans, il était champion de France de bodyboard. Il avait ouvert une école de surf pour transmettre son savoir et sa philosophie aux jeunes. Lui aussi a été attaqué par un requin à peine quelques mètres de la plage de Boucan-Canotte. Olivier a vu mourir son ami Mathieu sous ses yeux. Donc moi j'étais juste au poste de secours et à ce moment-là, vu juste une grosse bulle de sang. Olivier tente de secourir Mathieu, mais les requins sont plus rapides, plus forts. Les requins sont revenus nous le prendre au moment où nous on l'avait plus prise sur Mathieu. À ce moment-là, les secours arrivent et prennent le relais. On est sortis et on nous a plus laissé retourner à l'eau. Avec le recul, c'est un peu normal maintenant. Sur le moment, j'attendais qu'une chose, c'était de retourner à l'eau avec masque et matériel. Mais bon. Le corps de Mathieu Schiller ne sera jamais retrouvé. À La Réunion, personne n'a de certitude quant aux raisons de ces attaques à répétition. Pourtant, certaines hypothèses reviennent dans toutes les conversations. L'urbanisation galopante du littoral et les rejets des eaux usées sont souvent évoqués. C'est dans les eaux troubles que les requins bulldogs se sentent le plus à l'aise. Les Réunionnais pointent aussi du doigt la réserve marine, créée en 2007. Une zone protégée de 40 km le long des plages sur la côte ouest, là où les activités nautiques se concentrent. Sa mission ? Protéger le récif de corail et la faune marine de l'île, un patrimoine inestimable. Mais beaucoup de Réunionnais l'accusent d'être un garde-manger pour les requins. Ils viendraient se nourrir et chercher le repos ici, à côté des plages. D'ailleurs, c'est dans ce périmètre que se sont produites les dernières attaques. 11 depuis 2011, sur à peine 40 km de côte. Mais un homme mène la fronde contre cette zone protégée. Jean-François Nativelle. Avec d'autres associations, il organise régulièrement des manifestations pour protester contre la réserve. Nous sommes une île à requins et là-dessus, ils nous mettent une réserve. Chaque fois qu'un spécialiste vient ici, il hallucine, il regarde ça et il dit mais vous êtes tous des survivants. Ben non, on n'est pas des survivants, c'est que pendant 50 ans, on a exercé une pression sur ces poissons. Il y avait du monde partout dans l'océan. Et donc on a une poignée de scientifiques qui arrivent, qui ont une vision un petit peu romantique de l'écologie, et qui arrivent, qui disent « Ouh là là, mais ils sont méchants, on va protéger tout ça ». Comment ils pouvaient ignorer donc qu'on avait une présence de requins ? Il y a 2 ans déjà, les Réunionnais manifestaient leur colère devant le siège de la réserve marine. La seule chose qui est pas ici, c'est la mer, l'océan pour nos marmailles. À l'époque, Jean-François était déjà en première ligne. Mais ce qui rend les Réunionnais encore plus furieux, c'est que le risque requin était déjà connu de la préfecture bien avant le début des attaques il y a 3 ans. Un avocat qui travaille avec Jean-François parle même de scandale. C'est une note dans laquelle le sous-préfet de Saint-Paul, en 2008, indiquait à la commune de Saint-Paul qu'il valait mieux ne pas parler du risque requin pour ne pas faire fuir les touristes. Ça a été écrit noir sur blanc et signé par un sous-préfet. Nous nous sommes procuré cette note interne.
Elle indique que pour le sous-préfet de Saint-Paul, la mise en œuvre d'un plan d'alerte départemental serait susceptible d'alimenter la psychose du danger requin. Et ajoute que les autorités n'envisagent pas de prendre de mesures permanentes d'information du public face au risque requin. Ça sous-entend que le sous-préfet connaissait l'existence d'un risque requin à l'époque, mais qu'il considérait préférable pour le tourisme que la Réunion s'installe dans le mensonge pour ne pas perdre la manne touristique. Le risque était donc connu depuis 2008. La série noire d'attaque a débuté en 2011 et ce n'est qu'en 2014 que les autorités ont commencé à réagir. La préfecture vient de lancer des expérimentations. Des scientifiques tentent de savoir s'il est possible de sécuriser une zone de surf en plaçant des plongeurs au fond de l'eau. Le requin fait-il demi-tour en les voyant? Pour le savoir, les aptéistes descendent et attendent le face-à-face avec la bête. Des mini-caméras vont filmer la scène, le comportement du squale. Seulement, depuis le début des expériences, les scientifiques n'ont pas vu un seul requin dans la zone. Cela fait 6 mois que ça dure, et c'est encore le cas aujourd'hui. Un peu plus loin, dans la baie de Saint-Paul, un autre projet est en phase de test. Christophe est pêcheur professionnel. Il est missionné par l'État pour tenter de sécuriser une zone près des côtes en y pêchant régulièrement des requins. Les scientifiques espèrent que le prédateur comprendra que cette zone lui est devenue hostile. Le système porte ses fruits, car après cette capture, les requins se font de plus en plus rares dans le secteur. La pêche au squale permet aussi de mieux connaître ces animaux. Christophe relâche une partie des requins après leur avoir placé une balise acoustique sur le dos. Ce système permet d'étudier leurs déplacements et d'en apprendre plus sur eux. On a effectivement des animaux qui sont plutôt très gros, et donc adultes, matures, signe plutôt d'une population en très bonne santé. Grâce au suivi des requins, les scientifiques ont découvert que le bulldog se rapproche le plus des côtes durant l'hiver austral, entre avril et septembre. Mais les attaques ont bouleversé le rapport de certains Réunionnais à l'océan. C'est le cas de Jean-François Nativelle. Disons que là, c'est sûr que maintenant, on n'a plus du tout le même rapport avec l'océan. Avec tous ces drames, on a peur. On a peur de l'océan maintenant, ouais. On est terrorisés. Ce soir, il a prévu un dîner avec des amis. Au menu, une grillade de requins-tigres. Ouais, c'est un petit peu d'épices à poisson. Ça va parfumer un peu. Dans sa famille, tout le monde en mange, même sa petite fille. Ça donne faim. Qu'est-ce que tu préfères, bulldog ou tigre? Les deux. Les deux? Oui, parce qu'à mon anniversaire, il y avait du tigre. Toi, ton anniversaire, tu manges du requin. Et on verra ça ce soir. Pour Jean-François, la solution est là. Il faut pêcher du requin. Il milite pour la consommation de viande de squale. Dans son congélateur, il a plusieurs kilos de requin-tigre. Il y a un ami qui a pêché un requin. Donc voilà, je lui demande un morceau. On le distribue et puis les gens, voilà, ils reprennent un petit peu l'habitude de remanger ce poisson parce qu'il y a un gros tabou. À la nuit tombée, Jean-François retrouve des amis à l'Ermitage, dans l'ouest de l'île. Ça va? Ah oui, c'est un exploit. C'est cool. Ça va et toi? Ouais, charbon dans le feu. Les autres ont déjà commencé à préparer le barbecue. Jean-François, lui, amène le requin. Et qui c'est qui le mange, le poisson avec les arêtes? Parce que celui sans arêtes, c'est forcément plus facile. Il saisit toutes les opportunités pour vanter la chair de squale. Le requin, c'est ferme et en même temps assez onctueux. Donc, et là, il ne faut pas que je me fasse avoir comme au précédent où j'avais trop fait cuire. Combien de mètres il faisait? C'était un tigre, bon, il était gros, il faisait peut-être 400 kilos. Bon, c'est sûr, c'était à l'aise alors. C'était un très gros requin. Ouais. Appellation sauvage garantie. C'est pas de l'élevage, ça c'est sûr. Super, super, on va se régaler. Éric, le surfeur, est de la partie. Dans les temps plus difficiles, il n'y avait pas de nourriture, etc. La Réunion, c'était très pauvre dans les années 70, dans les années 60. Donc c'est vrai qu'on mangeait un petit peu tout ce que les pêcheurs ramenaient. Dans l'imaginaire, les gens, oui, le requin, c'est un goût d'ammoniac, c'est un goût de scie, mais bon... Celui-ci, il est un peu ferme de par son âge et sa force, donc beaucoup de muscles.
Mais sinon, c'est délicieux. Hein. Je dirais aux pêcheurs que la prochaine fois, qu'ils en chopent un plus petit. Pour ce groupe d'amis, c'est un requin de moins dans l'eau. Retour en Afrique du Sud. Ici, il n'est pas question de régler le problème des attaques de squales par la pêche. Dans cette région du monde, si le requin blanc est responsable de la plupart des accidents, il fait tout de même partie des espèces protégées. Pour mieux comprendre le comportement des squales, nous retrouvons Mike Crutzen, le spécialiste des requins blancs, que l'on surnomme ici The Sharkman, l'homme requin. Ce plongeur d'exception prend tous les risques. Il pénètre dans le territoire du grand blanc sans protection pour prouver que ses prédateurs ne sont pas des mangeurs d'hommes. Il va même jusqu'à les toucher. Nous allons le suivre quelques jours dans une aventure à la fois scientifique et sous-marine, à bord de son bateau, le Catalyst. Alors qu'est-ce que vous prévoyez dans les jours qui viennent? Nous allons embarquer dans un voilier de recherche. Le but est de partir sur les traces des requins blancs. Si la visibilité est bonne, nous allons poursuivre nos études scientifiques et nous allons plonger. Sans cage? Si tout va bien, oui. Je vais vous faire plonger avec les requins et vous allez voir, ils ne vont pas essayer de vous tuer. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je fais ça depuis longtemps. J'ai hâte de voir ça. Pour cette expédition, Mike a recruté une équipe de spécialistes. Sara Andreotti, une scientifique d'origine italienne, qui étudie le grand blanc depuis 6 ans, et Jean-Pierre Botta, notre caméraman sous-marin. Il y a aussi Chérie, l'assistante de Sarah. Nous quittons le port, Mike à la barre. Au cours de l'expédition, nous allons jeter l'ancre sur des fonds réputés pour leur grande concentration de requins blancs. Dès le départ, notre aventure s'annonce riche en rencontres. Otaries, mais aussi dauphins. Dans ces eaux, la faune marine est très abondante. Mike connaît cette région et ses requins par cœur. En fait, ils sont comme des gamins. Si votre comportement est intéressant, ils vont s'approcher pour inspecter. Et évidemment, l'inspection finale est le contact physique. Quel type de contact physique? Bien, les requins n'ont pas de mains, alors ils examinent les choses avec le museau. En fait, il y a quelques années, je chatouillais les requins pour qu'ils ouvrent la gueule. Et là, on prenait des photos. Et évidemment, parfois, je mettais les doigts au mauvais endroit. La mer est le terrain de jeu de cet amoureux des grands blancs. Au fil du temps, il a appris où placer sa main pour qu'ils ouvrent leur gueule sans risque de morsure. Mike caresse une partie sensible de l'animal, ce qui le met en état de semi-léthargie. Dans la cabine du bateau, Mike et Jean-Pierre préparent la caméra sous-marine. Elle porte encore les stigmates des plongées avec les requins. Parfois, ces animaux s'approchent de très près. Vous avez déjà heurté un requin avec la caméra? Oui, oui. Regardez les cicatrices. Ici? Oui, elles ont toutes été faites par des requins blancs qui se sont approchés pour inspecter la caméra. Mike est lui aussi couvert de cicatrices, des souvenirs de ses face-à-face tendus avec les grands blancs. Je suis un champ de bataille. Combien de cicatrices avez-vous? Par les requins? 36. 36. Oui, mais à chaque fois, c'était de ma faute. J'ai appris de mes erreurs. C'est pour ça que je suis encore là. La vie s'organise à bord du bateau. Mike a tout prévu pour nous préparer au mieux à la confrontation avec le grand blanc. C'est un bon sandwich. Qui a fait la cuisine? C'est toi, Sarah? C'est très bon. Nous sommes aussi bien que dans un hôtel 5 étoiles. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Je suis arrivée en Afrique du Sud en 2007. Et j'ai été épatée par ce qu'il fait avec les requins. Et vous allez plonger avec nous? Oui, oui, je vais surveiller vos arrières et lui, il va surveiller les miennes.
Et vous aussi, chérie? Non, ça c'est votre choix. Moi je mets les appâts dans l'eau, je souris, je prends des photos, et puis ils sont plongés. Nous allons longer les côtes de l'Afrique du Sud, direction l'océan Indien, au large de Port Elizabeth. Mais à l'approche d'un groupe d'îles connu pour sa forte concentration de requins blancs, Mike craint des conditions de mer difficiles. On annonce une grosse tempête? Le vent souffle fort, jusqu'à 45 nœuds. Le problème, c'est que ce voilier a besoin du vent pour avancer, mais avec le vent, la mer se déchaîne. Au bout de 24 heures de navigation, nous arrivons sur le premier site. Où sommes-nous précisément? Cette grande île là-bas, c'est l'île aux oiseaux. Ok, celle-là avec le phare. Oui, mais celle qui nous intéresse, c'est cette petite île couverte d'otaries. Les requins sont partout ici. Et pourquoi les requins aiment cet endroit? Parce qu'ils adorent les otaries. Si vous voulez voir un prédateur, il faut suivre sa nourriture. Les eaux autour de cette île regorgent d'otaries. Une colonie de 700 de ces mammifères marins y a élu domicile, attirant des requins blancs tout au long de l'année. Pour Mike, c'est un spot parfait pour plonger et étudier les squales. Quelle est la visibilité? Plus de 10 mètres. C'est excellent. C'est très bon pour plonger. Les requins peuvent nous voir, ils peuvent se relaxer et leur comportement est normal. Ils sont juste curieux. Voilà, juste curieux. Une drôle de cérémonie se met alors en place. Sarah commence à préparer une recette spéciale à base de thon congelé pour appâter les requins. La soupe est servie. Quel type de soupe? C'est juste du thon. On ne peut pas les attirer avec une odeur qu'ils ne reconnaissent pas comme étant de la nourriture. Le thon est une de leurs proies préférées. Alors on en utilise quelques morceaux. Et voici l'ingrédient secret. C'est de l'huile de poisson, la même qu'on utilise pour les médicaments. On y ajoute quelques gouttes. L'huile flotte et s'étale plus loin dans l'eau que les morceaux de poisson. Ce mélange s'écoule dans la mer par cet orifice. Grâce à leur odorat surdéveloppé, les requins blancs peuvent détecter une goutte de sang dans une piscine olympique. Maintenant, il faut trouver un requin qui est prêt à dévorer ce qu'on a jeté à la mer. Mike cherche ce qu'il appelle dans son jargon un player, un joueur, c'est-à-dire un requin curieux, mais sans agressivité. En clair, un requin qui ne va pas chercher tout de suite à nous mordre. On peut attendre 5 minutes, 5 heures, 5 jours ou 5 mois, ça dépend des requins. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas patienter très longtemps. Regarde. Regardez là-bas, il est énorme. Ils font leur petite enquête. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Pour terminer d'intéresser les requins, un dernier appât est mis à l'eau. Un objet plutôt inattendu. Un tambour de machine à laver rempli d'abats de poissons. Et pourquoi un tambour de machine à laver? Tout simplement parce qu'il est perforé. C'est de la bonne taille. Comme ça, les requins ont quelque chose à se mettre sous la dent. Et ce n'est pas nous. Une fois le tambour dans l'eau, les requins blancs commencent un balai inquiétant. Mike m'explique que contrairement aux idées reçues, ce sont des animaux plutôt timides et qu'il faut d'abord gagner leur confiance. Bernard, nous avons 2 requins ici. Alors on va descendre tranquillement. Je vais y aller en premier. Ensuite Jean-Pierre va descendre, puis toi. Sarah ira en dernier. Il faut être calme. On va aller au fond. On va se mettre à genoux. Et on va laisser les requins faire le spectacle. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Si l'un des requins s'approche, retiens ton souffle. Si tu expires, le requin va partir. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un détendeur. Notre problème principal est de ne pas leur faire peur. Sinon, tu vas faire fuir 2 grands requins blancs et ça ne sera pas de ma faute. Équipe-toi et prends ta combinaison et on y va. Mike veut absolument me prouver dès cette première plongée que le requin blanc n'est pas un mangeur d'hommes. Il veut que je m'en approche le plus près possible. Mais dans l'eau, les requins semblent guetter notre entrée et me paraissent
très agité. Combinaison de plongée, bouteille et masque, je me prépare à l'impensable. Plonger dans une mer remplie d'appâts, infestée de requins blancs. Ils sont bel et bien là. On espère qu'on ne va pas les éloigner. C'est à Mike d'ouvrir la danse. Il entre dans l'eau alors qu'un requin passe tout près. Ensuite, c'est au tour de Jean-Pierre qui descend tout en surveillant ses arrières. Mike? Ils sont toujours là? Oui, viens, descends au fond. Il faut gagner le fond au plus vite. La surface, c'est la zone de chasse de ces prédateurs. Mon ange gardien ne me quitte pas des yeux. Pour l'instant, les requins gardent leur distance. Ils restent plutôt en surface. Mike comprend que les bulles de nos bouteilles les effraient. Alors il demande à Jean-Pierre de garder un œil sur moi et se déplace de quelques mètres pour s'approcher du tambour rempli de thon. Il en sort un morceau d'appât et, difficile à croire, il le déchire à main nue. Un mélange de miettes de poisson et de sang se disperse alors autour de lui, ce qui le rend très vulnérable. Je décide de le rejoindre. L'astuce de Mike a fait son effet. Un requin apparaît et commence à tourner autour du tambour. Il est à seulement quelques mètres de nous. Le prédateur essaie en vain de manger l'appât. Soudain, il se dirige vers nous, frustré. À la dernière seconde, il change de direction. Difficile de résister à la tentation. Je crois le danger écarté et je décide de nager vers lui. Grave erreur. L'animal fait demi-tour. C'est la caméra de Mike qui m'a peut-être sauvé la vie. Ce face-à-face périlleux sonne la fin de cette première plongée. Mon ange gardien me saisit par le col et me remonte pratiquement de force. C'était impressionnant. Ah, c'était formidable. Ils étaient ronds, et au fur et à mesure, ils resserraient l'étau autour de nous. Et à un moment, je pense que Mike a jugé bon de remonter. D'ailleurs, il est en train de remonter en surveillant ses arrières. Ils étaient tout autour de nous. Ils se sont beaucoup intéressés à nous lorsque le nuage d'appât a commencé à faire son effet. Il y en avait 3 particulièrement intéressés. Si on avait attendu 15 minutes de plus, ça aurait été beaucoup plus difficile de remonter. Ah bon, ils auraient essayé de nous sentir avec leur museau, de nous toucher? Je ne veux pas être là pour le découvrir. Nous sommes juste des visiteurs dans leur monde. Nous y allons seulement quand toutes les chances sont de notre côté. Il y avait une grande femelle qui nous montrait ses dents. Je pense qu'elle aurait pu nous causer des problèmes. Oui, les autres étaient plutôt calmes. Et comment vous vous êtes rendu compte que cette femelle était plus agressive? Car elle entrouvrait sa mâchoire, ce n'est pas bon. C'était une sorte d'avertissement. Oui, c'était un avertissement. Les requins tigres, bulldogs et les grands blancs font la même chose. En compagnie de Mike, je me crois à l'abri du danger. Une autre plongée est prévue. Mais Mike n'est pas satisfait de mon comportement un peu trop désinvolte face aux requins. Il me convoque pour un débriefing et je me fais gentiment remonter les bretelles. Vous voyez comme vous vous déplacez ici? Vous bougez beaucoup trop. Ce n'est pas le bon comportement. Et donc je me mets en danger. Oui, car vous commencez à remonter. Et à ce moment-là, vous me tirez vers le fond. Oui, car dans leur univers, celui qui est en surface est vulnérable, comme une proie. Et celui qui est près du fond est en position de force, d'attaque. Alors si le requin est au-dessus de vous et que vous remontez vers lui, vous vous mettez en position d'attaque.
Même si vous essayez simplement de l'observer de près, en fait, vous l'attaquez. En clair, si un plongeur s'approche du requin par en dessous, l'animal va se sentir en danger et il va l'attaquer. Ensuite, ils vont revenir vous attaquer puisque vous les avez agressés. Et là, ce n'est plus une attaque sans raison. C'est vous qui l'avez provoqué. Et ma dernière erreur aurait pu être fatale. Là, vous regardez le requin. Vous nagez vers lui. Il commence à s'intéresser à vous. Vous bougez les bras. Si vous remuez les bras comme ça, l'animal pense que vous êtes en détresse. Il s'approche. Toute son attention est portée sur vous. Et je suis donc en danger. À ce moment-là, vous étiez en danger. Mais heureusement, la caméra était là. Vous l'avez cogné avec la caméra? Non, je ne l'ai pas tapé. Simplement, je le laisse s'y heurter. Ah bon, donc vous m'avez protégé? Oui. Oui, vous pouvez même vous protéger avec une cuillère. Une cuillère? On peut s'en servir pour taper le museau du requin? Non, il faut le toucher avec la cuillère, simplement. Par exemple, l'avant de la caméra est en métal et il n'aime pas ça. C'est comme si nous, on mordait un bout de métal. Il pourrait mordre la caméra? Oui, mais il n'aime pas ça. Ils s'en vont. Si je comprends bien, ce sont des animaux pacifiques, mais si on ne respecte pas la hiérarchie sociale sous l'eau, le fait qu'ils soient dominants, eh bien on peut avoir des problèmes. Oui, c'est ça. Quel conseil donneriez-vous à un surfeur qui se retrouve face à un requin? Pour les surfeurs, la chose la plus importante, c'est de ne jamais lâcher la planche. Si le requin s'approche pour le mordre, il faut lui mettre la planche dans la gueule. C'est comme avec la cuillère. Il mordra la planche, il trouvera que c'est pas bon et il partira. Ok, merci. Les requins sont toujours là. C'est au tour de Sarah d'entrer en action. Elle va profiter de la proximité des squales pour récolter des données pour son étude. Celui-là là-bas. Il faut jeter l'appât et tenir la corde fermement sans la relâcher. Puis, quand il s'approche, vous tirez. Ça y est, je l'ai eu. Sarah prend en photo les ailerons. Chaque aileron est unique. C'est une sorte d'empreinte digitale des requins. Avec ces clichés, Sarah est en train de constituer une base de données. Elle y rassemble des informations sur chacun des requins blancs qui habitent les côtes sud-africaines. Mais son étude va encore plus loin. Sur chaque animal, elle prélève un échantillon de tissu. Mike nettoie une sorte d'harpon qui sert à réaliser ces prélèvements. Nous travaillons avec de l'ADN. Alors il faut tout stériliser pour éviter que notre ADN ou celui d'un autre requin ne contamine les échantillons. Mike se charge de l'opération avec dextérité. Il fait venir un requin vers le bateau et d'un mouvement très agile, il le pique. C'est bon. Grâce à ce petit bout de tissu, Sarah va pouvoir déterminer l'ADN de l'animal. Combien d'échantillons avez-vous déjà prélevés? Nous avons réalisé des prélèvements sur plus de 200 requins. Oui, et on essaie de comprendre s'il y a une seule et unique population de requins sur la côte ou pas. C'est pour cela qu'on prélève l'ADN. Si tous les requins de ces côtes ont un profil génétique similaire, cela veut dire qu'ils se reproduisent entre eux. Et les requins blancs sont-ils menacés de disparition? Oui, il y en a de moins en moins. Ils sont très importants pour l'équilibre fragile de l'écosystème. Pourquoi? Parce que si on tue les super prédateurs, c'est toute la chaîne alimentaire qui risque de s'effondrer. Si Sarah est si inquiète sur l'avenir de l'espèce, c'est parce que dans le monde, il ne reste plus que 3500 requins blancs. Et d'après ses propres estimations, en Afrique du Sud, il ne serait plus que 500. Ces dernières décennies, la pêche au requin a pris une dimension industrielle. Plus de 100 millions de squales sont tués chaque année. En Asie, leurs ailerons sont très prisés pour faire de la soupe. Résultat, un vrai massacre. 30% des espèces de requins seraient aujourd'hui menacées de disparition.
En Afrique du Sud, les squales meurent aussi à cause d'une autre raison. Ils sont victimes des filets anti-requins installés le long de la côte. Tous les ans, plus de 450 requins se retrouvent prisonniers de ces filets et meurent d'asphyxie. Pour protéger les baigneurs sans tuer les squales, Sarah, la scientifique italienne, travaille sur un système de protection des zones balnéaires plus respectueuses de l'environnement. Une barrière dernière génération qui tient les squales à distance. Sarah l'a installée sur un spot que les requins blancs apprécient tout particulièrement. Où sommes-nous ? Nous sommes au Shark Alley, l'allée des requins. C'est un couloir marin situé entre ces deux îles. Geyser Rock, cette île-là, et Dyer Island, la grosse île là-bas. Sur Geyser Rock, il y a environ 50 000 ou 60 000 otaries. C'est donc un garde-manger pour les requins. Oui, c'est le McDonald's des requins. Tous les hivers, des milliers d'otaries viennent ici mettre bas. Et ces otaries attirent la plus forte concentration de requins blancs au monde. À la bonne saison, c'est impressionnant de les voir chasser des otaries. Ils se jettent hors de l'eau. En fait, ils se cachent et attaquent leur proie par surprise. La puissance du requin blanc est telle à sa sortie de l'eau que les otaries meurent sur le coup. C'est comme si l'on était percuté par une voiture roulant à plus de 50 km/h. Ah, voilà la fameuse barrière. Oui, c'est la barrière. Cela fait 6 mois qu'elle est dans l'eau. La barrière anti-requin de Sarah est confectionnée avec ces tuyaux en PVC contenant des aimants. On dirait du bambou. Oui, c'est l'idée. Plus elle reste, plus elle prend la couleur des algues. C'est de plus en plus verdâtre. Ça ressemble de plus en plus à une algue marine. Maintenant, nous allons jeter à l'eau un tambour rempli de poissons pour appâter. Si des requins approchent, je vous montrerai comment ces barrières fonctionnent. Sarah met l'appât à l'eau. En quelques minutes à peine, le premier aileron fait son apparition. Sous l'eau, la scientifique a placé le tambour au milieu de la barrière. Le requin semble très intéressé, mais il tourne autour sans parvenir à croquer l'appât. C'est donc la preuve que la barrière en PVC avec ses aimants est efficace pour tenir les grands blancs à l'écart. L'animal finit d'ailleurs par s'en aller. Alors les requins ne traversent pas ces barrières. Non. L'idée de cette barrière est de simuler une algue marine, le kelp. Et les requins n'aiment pas ces algues? C'est ça. Les requins blancs n'aiment pas passer à travers ces algues. Regardez les otaries là-bas. Elles s'y cachent. Les requins évitent de s'emmêler dedans. Alors, nous nous sommes inspirés de cela pour créer une barrière à laquelle on a rajouté des aimants. Les tuyaux en PVC en sont remplis. Cela perturbe les ampoules de Lorenzini, qui permettent aux requins de détecter les champs électriques. Les ampoules de Lorenzini, ce sont ces petits points noirs situés sur le museau des requins. C'est un organe ultra sensible qui leur permet de débusquer leur proie. Grâce à ces capteurs, ils peuvent même sentir les champs électriques générés par les battements cardiaques d'un poisson enfoui dans le sable. Alors il n'y a que les requins qui soient perturbés par cette barrière, car ils sont les seuls animaux marins à sentir les champs magnétiques des aimants. Alors nous pensons que c'est un substitut écologique efficace au filet anti-requin. Et c'est le seul endroit au monde où ce genre de barrière est testé? Oui, vous regardez le premier prototype au monde. Depuis l'installation de cette barrière, tous les essais ont été positifs. La prochaine étape est de réaliser des tests grandeur nature sur une plage fréquentée par des baigneurs et des surfeurs.
Mais pour l'heure, retour sur le Catalyst, le voilier de Mike, pour la suite de notre expédition à la rencontre des requins blancs. Ce jour-là, nous avons une visite inattendue, les gardes-côtes. Nous sommes dans une réserve marine. Alors ils viennent voir si nous ne faisons rien d'illégal. C'est une bonne chose qu'ils fassent ce type de contrôle. S'ils n'en faisaient pas, ça poserait problème. Je suis content de les voir ici. Pour une plongée libre avec les requins blancs, il faut aujourd'hui une autorisation spéciale délivrée au compte-gouttes par le gouvernement sud-africain. Un précieux sésame que les gardes-côtes viennent contrôler. Vous trouvez beaucoup de braconniers ici? Non, pas beaucoup. Notre problème principal, c'est la pêche industrielle, plus au large. Sinon, on garde un œil sur les quelques bateaux de pêche qui entrent dans la réserve. Merci. Merci. Au revoir. Cette visite semble avoir réveillé la curiosité des squales. Mike vient de repérer un requin qu'il retrouve à chaque expédition sur ce site. Une énorme femelle de près de 4 mètres de long. Un de ces fameux players qui n'a pas peur des plongeurs. C'est le spécimen parfait pour m'en apprendre davantage sur le comportement de ces prédateurs. Mais avant de descendre, Mike tient à me rappeler les quelques conseils essentiels pour éviter que l'aventure ne tourne mal. Aujourd'hui, vous allez être tranquille, pas bouger les bras. Je vais rester à côté de vous pour vous montrer comment il faut se comporter. On essaye. Je suis plus nerveux que lors de ma première plongée. Plus conscient du danger aussi. Je vais rester au fond et ne pas quitter l'animal des yeux. Je surveille aussi les alentours, car un autre requin blanc peut surgir. Notre présence l'intrigue. Elle nage autour de nous et passe à quelques centimètres de l'objectif de la caméra. Les requins sont très curieux. Ils observent les plongeurs. Ils essayent de comprendre ce qui se passe dans l'eau et qui sont ces plongeurs. C'est une expérience très intéressante, car les plongeurs et les requins s'observent mutuellement. Pour Sarah et Mike, le requin blanc est un animal beaucoup plus complexe et intelligent qu'on ne le pense. Il choisit ses proies avec soin. Officiellement, nous ne faisons pas partie du menu. Mais la moindre erreur, la moindre agitation pourrait changer la donne. Le requin se rapproche de plus en plus. Malgré sa proximité, je me sens plus à l'aise que lors de la première plongée. Mais soudain, un deuxième requin surgit. Plus petit que la femelle de 4 mètres, mais beaucoup plus entreprenant, plus agressif. Les squales commencent à resserrer l'étau autour de nous, comme quand ils s'approchent d'une proie avant de l'attaquer. La visibilité se dégrade. La plongée devient beaucoup trop risquée. Pour Mike, c'est le moment de remonter. C'est ça que vous êtes venu chercher. Ouais, c'était génial. Oui, c'était un honneur de plonger avec ces animaux. Ils nous ont acceptés. On a été bons. Merci pour cette aventure. Ils n'essaient pas de vous manger, ils sont juste curieux. Oui, ils sont très curieux. Et quand ils ouvrent la gueule, qu'est-ce que ça veut dire? Ils essaient de nous montrer qu'ils sont les patrons. C'est comme les chats, ils montrent leurs dents. Ça veut dire ne vous approchez pas? Oui. Ils avaient quelle taille? 2 mètres? C'est ça, le plus grand faisait 3 mètres, l'autre 2 mètres et demi. C'est assez grand. Pour moi, c'est largement suffisant. J'ai utilisé beaucoup d'oxygène. Mon cœur battait à toute allure. Ils ne vont pas essayer de vous tuer, sauf si on commet une imprudence. Là, ils peuvent vous blesser. Et là, je me suis débrouillé comment? Très bien, excellent. Vous étiez détendu, votre respiration était calme. Le requin s'en rend compte. Bravo. L'expédition touche à sa fin. Nous levons l'ancre et quittons Birds Island, l'île aux oiseaux. Sur la route du retour,
une dernière surprise vous attend. Un groupe de baleines nous raccompagne au port. Elles ne sont qu'à une dizaine de mètres du bateau. Ces géants des mers se déplacent en groupe et gardent un œil sur leurs petits, des proies faciles pour les requins blancs. Puis c'est l'heure des adieux. Okay, thank you, Sarah. Merci Sarah. Thank you. Merci à vous. Ça a été un plaisir et une belle aventure. Thank you, Mike. Thank you, sir. Merci, j'espère vous revoir bientôt. Yeah, I hope so. Moi aussi. Quelle est votre prochaine aventure avec les requins? Je voudrais raconter leur vraie histoire, expliquer pourquoi certaines interactions avec les hommes se terminent mal, les raisons de ces attaques. Maintenant, nous avons des fondements scientifiques pour les expliquer. Cela veut dire d'autres rencontres avec les requins blancs? Oui. Et après, j'aimerais aller dans d'autres endroits pour observer encore d'autres requins blancs. Ok. Bye. Le requin, seigneur des océans, garde encore bien des secrets. Certes, il nous renvoie à nos peurs ancestrales à l'égard des monstres surgis des abysses, mais les accidents restent rarissimes. Nous ne faisons pas partie de son alimentation. En revanche, il reste indispensable à l'écosystème des océans, et donc à notre survie.